Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque ce n'est pas le même format que d'habitude, puisqu'aujourd'hui, je vous embarque dans un vlog pour passer la journée avec moi, enfin tout de moins la demi-journée avec moi. Que je vous explique, à la base ce vlog n'était absolument pas prévu, mais j'y ai pensé hier soir. Donc hier soir nous étions jeudi 7 juillet, c'était donc le dernier jour d'école, et puis en rentrant au soir chez moi avec tous les cadeaux que j'avais reçus encore cette dernière journée et toutes les affaires que j'ai ramenées de l'école, que j'avais stockées dans la classe, des albums, des jeux, etc., des affichages, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, avant de ranger tout ça, pourquoi pas le filmer pour vous montrer un petit peu voilà, les cadeaux que j'ai eus, et puis de vous montrer aussi un petit peu comment je range et comment je trie mes affaires juste après la fin d'année scolaire, quoi. Enfin tout ce que j'ai accumulé dans l'année, que je puisse ranger tout ça dans mon bureau et vous faire aussi un petit point, un petit bilan sur mon année scolaire, mon ressenti, également mon futur pro, donc ce que je vais faire l'année prochaine, tout ça, j'avais envie de parler un petit peu avec vous. Donc voilà, ça va t'écouter un vlog tranquillou de première journée de grandes vacances. Donc ça c'est super cool, je suis super contente. J'avais vraiment du mal à réaliser ces derniers jours que c'était la fin. Je sais pas, j'étais pas trop dans le mood, vous savez, de derniers jours en fait, même si évidemment les derniers jours ressemblaient pas du tout à ceux d'habitude, hein, parce que voilà, c'était des jeux en classe, des films, moi c'est pareil, je devais forcément ranger la classe, enlever tous les affichages, etc. Enfin, la remettre à neuf, entre guillemets, comme elle était au début d'année. Donc c'est vrai que je sentais effectivement la différence, mais je sais pas, j'arrivais pas vraiment à réaliser. Là, tout doucement, je pense que je vais réussir à réaliser. Voilà, parce qu'en même temps, je suis très contente d'être en vacances. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis sur la table donc tous les cadeaux que j'ai eus de fin d'année. J'ai essayé de les séparer, enfin je les ai séparés en deux. De ce côté-là, on a tous les cadeaux que j'ai reçus dans ma première école, puisque donc, je suis titulaire secteur. Donc ça veut dire que j'ai deux classes à l'année. Ce sont les mêmes que j'ai depuis 2 ans. Enfin en tout cas, la première classe en maternelle, j'y suis depuis 3 ans. Mais la deuxième classe, ça fait 2 ans que j'y suis. Donc j'ai séparé pour vous montrer un petit peu. Donc ici, c'est la maternelle petite et moyenne section, là où je suis entre 2 et 3 fois par semaine. Donc c'est quand même pas mal, j'y suis quand même relativement souvent, c'est pour moi ma classe. Et ici, c'est la classe du vendredi, donc avec mes moyens CP-CE1, donc triple niveau. Voilà, où j'y suis du coup 1 fois par semaine. Donc voilà, écoutez, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. On va commencer dans le coin. Donc en premier, j'ai eu un petit pack comme ça, un lot de 3 bouteilles de jus de fruits de notre coin en fait, hein. Ce sont des producteurs de locaux qui font ces jus là. Donc ça c'est super chouette. Ensuite j'ai eu du miel fait maison, voilà, par une élève de ma classe. Voilà, c'est son miel, c'est sa ruche, etc. C'est ruche. Là, pareil, on a une sorte de pâte à tartiner à la praline et noisette. Donc pareil, c'est du fait maison par un élève de ma classe. Ensuite, j'ai eu une super belle pochette avec écrit amour. Enfin, elle fait très été. J'aime beaucoup la couleur, les fleurs, etc. Et à l'intérieur, ce n'est pas fini puisqu'il y a une bougie. Hop, petite bougie parfumée à la rose. Donc super cool aussi. J'ai eu beaucoup de bougies, hein, voilà. Comme vous pouvez le voir ici, pareil, une petite bougie, là une autre petite bougie, une belle petite tasse. Donc il faut savoir que moi j'adore les tasses. J'en ai énormément. Et celle-ci, je la trouve vraiment trop mignonne. Merci pour cette année. Ensuite, j'ai eu une super belle horloge. Regardez-moi ça. Je suis une maîtresse trop géniale, c'est Tom qui le dit. Donc voilà, ça c'est mon élève Tom qui me l'a offert. Donc elle est vraiment trop belle. À mon avis, celle-ci, je la mettrai du coup dans ma prochaine classe. Voilà, dans ma classe à la rentrée. Je pense que ce sera l'endroit idéal. Ici, j'ai eu un carnet fait maison. Enfin, la couverture est faite maison. Donc là, j'ai eu voilà, un carnet avec des lignes. Et en fait, la pochette, c'est une maman qui l'a fait, une maman qui coud super bien, qui fait pas mal de créations. Donc je trouve ça super mignon parce que pour le coup c'est vraiment personnalisé. Personne n'aura forcément le même cahier que moi. Ensuite j'ai eu un petit bracelet fait par un élève, c'est écrit Madame dessus. Donc voilà, trop mignon aussi. Ici j'ai une petite
C'est pas des bougies, vous savez, c'est un diffuseur de bougies. Enfin, on met la bougie au-dessus et en fait en dessous on a plusieurs petits blocs qui sentent. Je sais pas trop comment ça s'appelle, hein, excusez-moi. Et du coup on met en dessous et voilà. Puis en fait ça diffuse le parfum. Et avec, j'ai eu un petit mot que je vous lirai après, je vous lirai les mots après. J'ai eu aussi une petite orchidée. J'adore vraiment cette plante, je trouve que c'est trop joli. Et alors ça, c'est les cadeaux que j'ai reçus par ma binôme, donc avec qui je partage la classe, qui est directrice EEMF, hein, donc ça fait 3 ans qu'on partage la classe. Elle m'a mis un petit mot aussi, je vous lirai aussi juste après. Et on termine par cette enveloppe, en fait c'est un bon. Qu'on a eu, ma binôme, mon ADSEM et moi, par une grande partie des parents d'élèves. On a eu droit en fait à 1 heure de massage, donc franchement on était super contente. Le petit mot de ma binôme, donc voilà ce qu'elle m'a mis, quelques petits cadeaux pour prendre soin de toi cet été. Ma binôme, repose-toi bien, encore 1000 merci pour cette formidable année, bisous. Après la signer, je vous montre pas évidemment, mais voilà, enfin moi ça me fait très plaisir les cadeaux, mais c'est vrai que des petits mots ça me touche d'autant plus. Aussi cette petite carte donc, qui allait avec ce cadeau de la part d'une élève de maternelle, donc évidemment c'est pas elle qui a écrit, hein, c'est sa maman. Trop choupi, mais voilà, enfin je pars du principe que même si c'est maman qui l'a écrit, c'est qu'elle le pense, donc merci maîtresse pour cette première année, ce qui est en petite section, pour avoir pris soin de moi chaque jour, pour ton sourire, ta gentillesse, de m'avoir écouté et fait grandir, de m'avoir donné l'envie d'apprendre et de découvrir le monde. On a joué, chanté, rigolé, mais surtout grâce à toi j'ai beaucoup évolué, j'ai appris j'ai appris les bases de ce qu'était l'école et pour cela je ne t'oublierai jamais. Bonne vacances. Et donc pour terminer, donc ma classe du vendredi, donc une journée, hein, les moyens CP et CE1, j'ai eu ces petits cadeaux. Alors, cette bougie, c'est ma binôme, pareil, avec qui je partageais la classe, que je remplaçais le vendredi, qui me l'a offert. C'est une bougie qui sent super bon, l'odeur des draps, donc vous savez, l'odeur du propre. Et en fait, à l'intérieur, j'aurai un bijou. Donc c'est un cadeau 2 en 1. J'adore ça. J'adore les bougies, puis j'adore les bijoux. Donc elle a vraiment tapé dans le mille. Elle m'avait mis aussi un super joli mot. Bon, je ne l'ai pas ici sur moi, mais très joli aussi. Un diffuseur ici de parfum, c'est la service civique de l'école qui me l'a offert. C'est très gentil aussi, on a passé une super année, très efficace, très bien, donc ça m'a fait très plaisir aussi, je m'y attendais pas, mais voilà. Ici j'ai eu le même à peu près cadeau que de l'autre côté avant notre école, donc c'est le même système hein, de petites bougies qu'on met au-dessus, et en fait on a tous les parfums ici qu'on met dans le trou et ça diffuse le parfum. J'ai une petite boîte de chocolat avec une élève trop mimi qui m'a marqué, chère madame. Merci pour ces 2 années, vous me manquez déjà. Bon voilà, ça me fait très plaisir aussi ce petit message. Stylo, voilà, que j'ai déjà déballé parce que j'ai déjà utilisé. Je termine par un cadeau, enfin plutôt 2 lettres que j'ai reçues d'un élève et sa maman. Je vais vous montrer juste après. Donc il m'a d'abord offert des petits cailloux personnalisés qu'il a décorés. Avec son canon derrière, trop mignon. Donc une petite boîte à bijoux. Et surtout ce qui m'a vraiment fait plaisir, ce qui m'a vraiment touchée, c'est sa lettre, donc de mon élève, et la lettre de sa famille, de sa maman. Voilà, je vais vous la lire. Il a écrit « Grâce à vous, j'ai pu voyager dans différents pays » puisqu'on avait travaillé sur le monde, sur les pays. Hein. Cette année, j'avais ce projet de classe-là avec eux le vendredi. Merci d'avoir été gentil avec moi. J'ai aimé avec vous la géométrie. Passez de très bonnes vacances. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc super mignon. On voit que ça vient du cœur. Enfin, voilà, ça me fait super plaisir. Et donc, sa maman... Comment elle a écrit, je vous le montre pas hein, parce qu'il y a beaucoup de noms, le mien et celui de la famille, donc voilà, par souci de confidentialité évidemment, je ne vous la montre pas, mais je vous la lis. Madame, de notre part à tous, voici quelques petits présents pour vous remercier. Liam a fortement apprécié ces 2 années avec vous, nous le sentions très à l'aise en votre présence. Malheureusement, à son grand regret, en cette fin d'année, il n'a pu être présent. Merci de l'avoir guidé, de l'avoir fait voyager. Passez de belles vacances, au plaisir, la famille. Et donc avec ça, j'ai eu droit à un petit bon chez Aromazone. Donc voilà pour les cadeaux et les petits mots. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai été bien gâtée. Ça m'a fait super plaisir. Donc c'est pas dans le sens matérialiste entre guillemets. Hein. Voilà, j'ai eu des cadeaux, je vais pouvoir les utiliser. C'est vraiment dans le sens symbolique et me dire, voilà, pour moi. Montrer son affection à quelqu'un et ses remerciements, ça passe par des cadeaux, ça passe par des petits mots, des petites lettres, etc. Et voilà aussi pourquoi je fais ce métier. Honnêtement, c'est pour
ce contact comme ça, ce partage avec les enfants, mais aussi avec les parents, avec les collègues. Et c'est vrai que ce genre de petite piqûre de rappel, cette petite dose d'amour qu'on reçoit en fin d'année, ça fait super plaisir parce qu'on a tendance dans l'année à l'oublier. On a vraiment la tête dans le guidon, on a plein de choses à penser et puis des fois c'est vrai qu'on n'a pas forcément des bons moments. Hein. C'est vrai que parfois avec les enfants ça peut être un peu compliqué, les parents aussi, peut-être aussi les collègues. Mais au final, en général bien sûr, en tout cas pour ma part, je passe toujours des super années et ça se finit toujours très très bien. Et donc ça fait vraiment plaisir de terminer l'année sur cet angle. Donc voilà, et surtout les petits mots, en fait, je les ai découverts hier soir. Et je vous avoue que j'avais quand même les larmes aux yeux parce que c'est des mots assez touchants qui font vraiment plaisir. Et on voit en fait qu'on a compté pour les enfants, qu'on a aussi compté pour les parents quelque part. Et voilà, ça fait plaisir. C'est pour ça que j'avais aussi envie de faire ce petit vlog, parce que j'avais envie de partager cette joie, voilà, que j'ai avec vous. Donc voilà, écoutez, maintenant que je vous ai montré tout ça, on va passer à la partie moins sympathique, c'est-à-dire ranger tous ces cadeaux, trouver une place. Voilà, écoutez, c'est parti, rangeons. D'abord ranger tous mes bougies dans mon buffet. Ça, j'avais déjà un petit coin bougies. Donc je vais tout mettre là, ce sera déjà une bonne chose de faite. Et ensuite, on rangera le reste. Le bracelet, je viens de me le mettre. Comme ça, c'est fait. Il est directement à mon poignet. Et là, je pense qu'en fait, tous les petits mots, je vais les ranger dans l'enveloppe que j'ai eue. Pour ceux qui restent, ça va monter. Donc à la salle de bain et dans mon espace bureau aussi pour ranger le petit carnet. Voilà. Donc là, clairement, c'était l'étape la plus sympa, la plus mignonne, découvrir les cadeaux, les ranger. Maintenant, je suis pas sûre d'avoir très envie de continuer cette vidéo, ce vlog, puisqu'il va falloir ranger tout le matériel dans mes armoires. Voilà, et je sais que ça va prendre du temps, j'aime pas trop trier, j'aime pas ça, j'aime pas trop ranger. C'est surtout que j'ai 3 sacs pleins à craquer qu'il faut que je range, donc... écoutez, on va y aller quand même, hein, on va se donner du courage et puis au moins ça sera fait pour les vacances, après je pourrai profiter pleinement. Vous voyez, hein, je n'exagérais pas, j'ai vraiment 3 sacs plus un petit peu de choses qu'il y a par terre à ranger dans cette armoire qui n'est même pas en très très bon état, qui est... J'avoue que ça fait un moment que j'ai pas bien rangé. Il y en a partout, c'est le bazar complet, regardez là ici, maman. Voilà, écoutez, on va ranger, hein. Pas le choix. Peut-être que certaines personnes reconnaissent cet endroit puisque j'avais filmé il y a quelques temps une vidéo sur mon rangement et tri de mon bureau, de mon espace bureau, espace travail, école, etc. Si vous n'avez pas vu, je vous la mets juste ici, juste à cliquer et comme ça vous aurez accès à la vidéo. Regardez, dans ce sac, c'est tous mes ateliers autonomes que j'avais pris à l'école pour la dernière période et en fait il faut que je les remette 2 derniers étages, donc je vais commencer par ça, c'est ce qui est le plus simple. Après voilà, regardez, là j'ai des albums, j'ai des jeux et là c'est le pire, là j'ai vraiment plein de choses à ranger. Et ici c'est mon sac quand je fais des remplacements, parce que le lundi de temps en temps je fais des remplacements. Ouais, j'ai un statut un peu bizarre, hein, je vous en parlerai peut-être une prochaine fois, mais en gros voilà, ça m'arrive de faire des remplacements le lundi, 2 remplacements par mois. Et donc j'ai des classeurs, j'ai des classeurs, j'ai des rangements, tout ça exprès, donc voilà. Mais ça, je vais les ranger pour l'instant dans l'armoire. Il faudra que je fasse un tri spécial, brigade spéciale remplacement, mais ça je le ferai plus tard dans l'année, en août, quand je commencerai à retravailler. Et dans tous les cas, je pense que je vous ferai une vidéo justement pour ça, pour l'organisation en tant que brigade, en tant que remplaçant. Je pense que ça peut être bien, en sachant que moi c'est des remplacements courts, mais je vous montrerai un petit peu comment je m'organise, ce que je trouve comme ressources, etc.
Voilà pour l'espace atelier autonome qui est maintenant rangé. Donc voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je fais avec la place que j'ai, hein. J'ai empilé toutes mes boîtes d'atelier autonome. Et voilà, là en bas ce sont les jeux. Donc voilà, ça c'est bon. Il y a déjà un sac qui est parti que j'aurais plus qu'à ranger. Et maintenant, je vais faire tout de suite celui de remplacement parce que c'est juste des pochettes à ranger. Et ensuite, je finirai par le plus compliqué. Bon voilà, maintenant il me reste plus que ça, enfin le plus gros à faire. Il y a aussi ce coin là que j'ai envie de ranger parce que là c'est vraiment le bazar, il y a un petit peu de tout là-dedans et là-dedans aussi. Donc je vais récupérer ça aussi, je vais les mettre ensemble et en fait ce que je vais faire pour aller plus vite, je vais organiser en tas. Je vais mettre tout ce qui est livre, album ici, tout ce qui est jeux à ranger, fiches, feuilles, etc. à ranger dans les classeurs. Voilà, je vais trier par catégorie et j'y verrai plus clair après pour ranger dans l'armoire. Premier tri fait, là on a tout ce qui est rituel, affichage de classe, là-bas on a le tas numération, forme, ici le tas écriture, ici graphisme, là on a phonologie, voilà. Bon voilà, rangement terminé, comme vous voyez il n'y a plus rien par terre, tout est rangé dans les armoires. Donc là, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, j'ai rangé tous les livres. Là, je viens de faire tout ce qui était support, jeux, etc. que j'ai mis dans les pochettes. Bon, par contre, c'est pas totalement terminé parce qu'en fait, je me rends compte qu'il me manque encore de la place. Il faut que je rachète quelques pochettes comme ça, notamment une en numération parce que j'ai plein de jeux en numération, il m'en manque, donc j'ai pas cette place. Donc je vais arracher une pochette en numération, une grande pochette comme ça pour la phonologie parce que j'ai une toute petite pochette qui est là en fait. Donc ça va pas du tout, elle est pleine à craquer. Donc là je l'ai mis au-dessus, mais c'est provisoire, c'est le temps que j'en rachète une. Et voilà, donc du coup j'ai quand même encore quelques petits achats à faire pour permettre de finaliser le rangement complet pour l'école. Bon voilà, je me suis posée dans mon lit pour conclure cette vidéo, pour discuter un petit peu avec vous. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais faire un petit point, un petit bilan de mon année scolaire et puis vous parler un petit peu de ce qu'il en est pour l'année prochaine. Donc cette année j'avais des petits moyens entre 2 et 3 fois par semaine et des moyens CP CE1 une journée dans la semaine. Et ça m'arrivait du coup 2 fois par mois, donc le lundi où j'étais brigade parce que du coup ma binôme était dans la classe de petits et moyens pendant ce temps-là. Donc voilà, donc globalement mon année s'est bien passée, hein, franchement. Petit et moyen, c'était un petit peu compliqué au début parce que j'avais passé l'année précédente avec une super classe. Franchement, je ne pense pas retrouver un jour une classe aussi géniale, aussi agréable. C'était vraiment des enfants super à tout point de vue, aussi bien au niveau du comportement que du travail. Ils étaient vraiment très bons. Très bons et très volontaires, ils adoraient l'école et très gentils, très mignons, très calmes. Donc c'était vraiment l'année dernière une année rêvée. Et cette année, j'ai un petit peu déchanté parce que j'ai retrouvé des élèves, on va dire, un peu plus normaux. Enfin voilà, un peu comme tout le monde a. Avec beaucoup plus de petits que de moyens. Donc voilà, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu bébés hein, quand ils sont arrivés. Voilà, il n'y avait pas trop de cadre. Ça discutait un petit peu à droite à gauche, ça courait dans tous les sens. Et puis j'avais beaucoup plus de garçons que de filles. Je pense que c'est une classe qui n'était pas assez mature, même si en fin d'année ça allait beaucoup mieux. Hein, c'est vrai que là, sur le mois de juin, j'ai pu quand même observer une différence en termes de maturité, d'habitude de classe. Donc voilà, je pense que je m'en fais pas trop pour l'année prochaine. Je pense qu'ils seront bien en moyenne section, qu'ils vont vite prendre leur marque et que ça va encore évoluer et ça ira mieux. Pareil pour mes moyens en grande section l'année prochaine, je pense que ça ira. Surtout qu'il y a les 2 mois de vacances et c'est vrai qu'en général à cet âge-là, on voit beaucoup l'évolution, les progrès.
Donc voilà, bon, en tout cas, c'était quand même une année sympa, hein, c'est vrai, mais un peu plus bruyante, un peu plus... voilà, ouais, il fallait quand même souvent rouspéter, remettre les choses dans l'ordre, etc. Donc voilà, un peu plus fatigante cette année. En ce qui concerne ma journée du vendredi, c'était l'inverse. Parce que l'année précédente, j'avais des élèves un peu plus compliqués, avec des profils plus compliqués. Même si ça allait dans l'ensemble, hein, mais c'était un peu plus dur, alors que cette année, c'était des chouettes élèves. Même s'il y en a qui avaient des difficultés, ils avaient quand même l'envie de travailler. Bon, il y en avait un ou deux qui étaient un petit peu compliqués, mais franchement, le reste, franchement, ils étaient vraiment top. Et donc, j'ai passé vraiment une superbe année. Mes collègues, ça se passe toujours aussi bien. C'est important aussi, son équipe, parce que, bah voilà, on est principalement avec nos élèves dans la journée, mais c'est vrai qu'on a quand même les collègues autour, et c'est important d'avoir une bonne ambiance et de se sentir aussi soutenu parfois dans nos projets, dans nos démarches, dans notre façon de travailler, si jamais il peut y avoir aussi des histoires avec les parents. Donc voilà, et là franchement j'ai des super collègues dans les deux écoles, franchement c'est pour ça d'ailleurs que je les ai demandés plusieurs fois pour rester dans ces écoles, parce que je m'y plais vraiment. Et puis les parents aussi, franchement des super parents dans les deux écoles, j'ai jamais eu de problème particulier. Donc voilà, bilan assez positif de cette de cette année scolaire qui s'est écoulée. En ce qui concerne l'année prochaine, bah pour l'instant, c'est des grands points d'interrogation. Tout ce que je sais et ce qui est sûr, c'est que je reste titulaire secteur. C'est mon poste que j'ai depuis 3 ans maintenant, 4 ans même, 4 ans. J'ai pas participé au mouvement parce qu'il n'y avait pas d'école qui me plaisait plus que ça. Et puis, je savais pertinemment, dans ma circonscription, j'avais peu de chance d'avoir ma propre classe. Donc du coup, je n'ai même pas participé au mouvement. Je me suis dit, pour l'instant, mon poste de titulaire secteur me correspond, me va. Donc je vais rester comme ça. Par contre, le souci, c'est que je n'ai pas encore eu mes écoles attitrées pour la rentrée. C'est plus long que d'habitude. L'année dernière, je l'ai su le dernier jour d'école, donc le mardi, hein, on a arrêté un mardi, je l'ai su à midi. Mais dans tous les cas, je restais dans mes deux écoles où j'étais déjà l'année d'avant, donc j'ai pas eu besoin d'aller voir la nouvelle école, de rencontrer les nouveaux collègues, etc. Donc ça allait. Par contre, cette année, je ne sais pas encore. Tout simplement parce que chez nous, dans notre académie, le mouvement s'est fait tard. Les résultats du mouvement ont été donnés tard, c'était le 28 juin il me semble. Et puis on a dû aussi attendre les résultats des concours pour les futurs stagiaires de notre circonscription qu'il faut placer aussi, donc soit à la semaine, soit en mi-temps. Donc comme nous, titulaires secteur, on passe après tout ça, on a un petit peu la dernière roue du carrosse malheureusement. Du coup je n'ai toujours pas mes affectations, en sachant que j'ai demandé pour la 4e fois à rester sur ma classe de maternelle, là où je suis depuis 3 ans, parce que ça se passe super bien et que j'aime beaucoup cette école, et voilà. Donc j'ai demandé ça en priorité, et après j'avais demandé de la maternelle dans tous les cas pour l'autre école, parce que je préfère maintenant le cycle 1, c'est vraiment le niveau que je préfère. Mais voilà, j'ai toujours pas de réponse. Donc on m'a dit peut-être avant ou jusqu'au 14 juillet. Sinon, ça sera fin août quand l'inspection va rouvrir. Donc je vous avoue que je préférais le savoir là dans la semaine qui arrive, la semaine prochaine, plutôt que fin août, parce que avec ma binôme, on est fortement embêtés, parce que même elle, du coup, en plus, elle ne sait pas non plus comment ça se passait pour elle à la rentrée. Et nous, on a l'habitude en fait l'été de s'envoyer des mails, de commencer à travailler ensemble pour la rentrée, les projets, la programmation, etc., les supports, enfin bref, on a l'habitude de travailler un petit peu ensemble pour préparer la rentrée. Là clairement, si on le sait fin août, ça va être très compliqué. Donc je croise les doigts, j'espère de tout cœur le savoir là avant le 14 juillet. Pour être tranquille avec ça, et puis aussi connaître mon autre école, parce que du coup il y a forcément une école que je ne connaîtrais pas, puisque là où j'étais le vendredi en cours triple, ma binôme reprend un temps plein, donc dans tous les cas c'est sûr que je ne reste pas dans cette école, donc il y a forcément une nouvelle école que je vais avoir. Voilà, écoutez, j'avais envie de faire un petit update de ma situation avec vous, comme ça vous savez un petit peu mieux ce qu'il en est. Donc dans tous les cas, je vous tiendrai au courant dès que j'ai des nouvelles pour mes posts, que ce soit sur Instagram ou ici en vidéo. Écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui, ce vlog est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'était un petit vlog tranquillou comme je vous ai dit tout à l'heure, de première journée de vacances.
Dans tous les cas, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui concerne donc les PES, enfin en tout cas les PE débutants, donc des conseils encore sur ça pour votre rentrée. Et puis bah voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!